devoirs et les droits des infirmiers sont déjà édictés dans le Code de la santé, que pour l'aspect disciplinaire, il y a des règles qui existent déjà, et qu'en ce qui concerne la gestion des effectifs, en ce qui concerne tout simplement la gestion de ces infirmiers, aujourd'hui les DAS ou les DRAS le font suffisamment bien. Donc l'ordre qui se voulait au départ peut-être une force, pas une force de frappe, mais un regroupement d'une corporation, aujourd'hui on constate que ce n'est pas le cas et qu'au contraire, ça divise la profession. Donc il est carrément inutile. Je pense que cet ordre est inutile. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est peut-être allé trop loin et qu'on n'aurait pas dû voter cette loi. D'ailleurs, je l'ai dit lors d'une commission récente. Par conséquent, on a des disparités parce qu'il est demandé aujourd'hui une participation pour les salariés de 75 €, alors qu'au départ, on voulait une contribution modeste qui était approximativement évaluée à 10 €. Donc ça crée une disparité entre ce que les libéraux peut-être pouvaient payer à hauteur de 75 € et les salariés dans les hôpitaux. Ça crée une autre disparité dans le sens qu'il est demandé aujourd'hui l'adhésion obligatoire pour pouvoir exercer. Donc ça, c'est une situation nouvelle et que n'acceptent pas, et je le comprends, les infirmiers. La cotisation, c'est pas le plus grave, parce que bon, même si elle fait 75 € au lieu des 10 annoncés, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la profession n'en voulait pas. Et les députés ont été en quelque sorte abusés, puisque quand on est allé les voir, on leur a dit que c'était une demande unanime de la profession. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La plupart des personnes de la profession ne souhaitaient pas la création de cet ordre. Et ça, vous Donc l'avez nous appris avons... qu'après le Oui, vote. quand on reçoit des gens qui se disent représentatifs et qui vous annoncent quelque chose comme absolument indispensable, une demande très forte de la profession, et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Donc je pense que le législateur peut raisonnablement se poser la question de savoir pourquoi on lui a menti et s'il ne convient pas de revenir sur sa création de cet ordre. Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait supprimer. Pour le supprimer, il faut une nouvelle loi. Donc il faut une loi qui supprime la loi. Mais on rentrerait dans une démarche qui est peut-être une démarche un peu délicate et difficile, parce que si vous supprimez un ordre, pourquoi ne supprimons pas tous les ordres? Donc la question est posée, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas supprimer tous les ordres professionnels? Point d'interrogation. Bien entendu, je ne peux pas être favorable à la suppression des ordres du corps médical, du corps dentaire, etc. Donc certains mouvements politiques prônent la suppression de tous les ordres. Mais il faut aussi savoir qu'on a besoin d'un organisme qui gère l'éthique et la déontologie. Et ça ne peut pas être les syndicats, ça ne peut pas être la tutelle, ça ne peut être que l'organisme professionnel lui-même qui s'érige en représentant de l'éthique, de la déontologie. Donc il faut qu'il y ait quelque chose.